What's up guys? C'est StackMag, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, vidéo explicative pour vous raconter les nouvelles vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et puis surtout, découverte du nouvel événement. Même si je l'ai déjà découvert un petit peu, hein, même beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer surtout les trucs de dingue qui s'est passé hier. Comme vous le savez, si vous vous connectez, vous récupérez un pack 83x3 gratuit par eSport FC. Je sais pas si tout le monde a eu ça, mais moi, dedans, j'ai eu 2,88 et 1,87, donc une triple animation. C'était Odegaard, Bruno Fernandes et Wendy Renard. Très intéressant le pack. Et du coup, j'ai eu encore beaucoup de packs. J'ai eu un pack notamment avec une double animation Cobble, Parejo. J'ai eu beaucoup de nouvelles cartes, surtout. Mais aujourd'hui, on va jouer les 3 matchs avec King pour avoir d'autres récompenses. Et regardez les gars, l'équipe, elle a bougé depuis hier, là, le short que je vous ai fait. Si on regarde bien, eh ben, j'ai un De Bruyne au milieu de terrain, c'était dans un 82x2 et j'ai eu Kevin De Bruyne. Alors je trouve qu'en ce moment, j'ai énormément de chance sur FC24. J'ai fait notamment le SBC de Neville. Donc c'est juste elle qui n'a pas le col à fond. Sinon, c'est parfait. C'est carré, c'est... Je trouve que c'est une équipe plutôt pas mal. Alors attendez que je règle un peu le zoomage. Et puis c'est parti les gars. Donc aussi si on regarde, j'ai terminé l'évolution de Akanji. J'ai terminé l'objectif de Madison. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de trucs. Donc, on va mettre King. Oula, il fait perdre beaucoup si je le mets là. Et là, il fait perdre rien. Donc du coup, je le mets là. Juste pour 3 matchs. Donc les 3 matchs de joueur de prêt. Parce que vous inquiétez pas, je l'ai pas paqué. J'ai juste fait son échange. Donc il faut faire 3 matchs avec lui pour avoir 2,80 plus et 2,81 plus. C'est des petits packs. Mais on peut toujours espérer avoir du lourd dedans. En tout cas, je trouve pour l'instant, je commence à avoir une belle team. Elle commence à évoluer. Et surtout, dans les matchs, je vais vous parler toutes les vidéos qui arriveront sur la chaîne en année 2023, fin 2023-2024. Pour ceux qui se posent la question, je vais commencer à faire plus de vidéos, moins de shorts. Les vidéos, je commence à plus aimer que les shorts. Donc du coup, il va y avoir 3 grosses vidéos par semaine et 2 petits shorts par semaine. Ça fait 5 vidéos en tout. Il y aura une vidéo le dimanche sur les récompenses clash d'équipe. Faire quelques matchs. Tester les cartes qu'on aura. Bref, du tout un peu. Hein, mais surtout les récompenses clash d'équipe. Et, point important, les dimanches, ce sera du coup une vidéo où on ouvrira les packs. Où j'ouvrirai les packs avec vous. Ce sera carré. Pour la deuxième vidéo, ce sera le jeudi. Non. Le vendredi. Le vendredi, il y aura une vidéo sur mes récompenses Rivals et les nouveaux événements qui arrivent. Du coup, le match est lancé. Je continue à vous parler sans faire attention au match. Donc, le vendredi, vidéo qui sera un peu plus longue. Je pense que le dimanche sera une vidéo 10 minutes, 12 minutes. Mais pour le vendredi, ce sera une vidéo de 20 minutes minimum. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, découvrir les événements qui se sont passés. Et ouais, donc découvrir les événements qui se sont passés et récupérer mes récompenses Rivals. Où j'ouvre les packs aussi avec vous. Et dernière vidéo, ce sera le mercredi après-midi. Où là, ce sera juste des matchs. Comme ça, pour voir l'évolution de l'équipe. Et tout. Et tout. Enfin bref,
pour les vidéos, ce sera tout. Les shorts, après, ce sera à voir avec ce qui marche le mieux. Donc, ce sera des shorts où il y aura peut-être plus de shorts sur des rediffusions de mes vidéos, les moments les plus drôles. Mais je compte plus faire de vidéos maintenant qu'avant. Et je sais, je vous avais dit vidéo hier à 19 h en fait. Et elle n'est pas apparue. C'est parce que j'ai un peu oublié. Faut pas m'en vouloir. Oh oui. Madison, c'est son premier match. Et déjà un but. Je trouve qu'il a de belles stats. Madison, d'ailleurs, on ira regarder les stats des nouveaux joueurs qui sont arrivés dans mon équipe. Pour ceux qui se demandent, le Wandowski est sur le banc. Je ne l'ai pas mis dans un SBC. Non, il est sur le banc. Ok, il y a eu faute, je sais pas. Ouf, le contrôle de Negredo. Par contre, Negredo un peu lent pour être buteur. Buteur, je vais vous dire moi les statistiques qui me plairaient pour chaque poste. Donc en vitesse, pour un buteur 85 minimum, c'est bien. Donc si vous avez un Lewandowski, c'est un camion. Mais ça veut dire que du coup, il a une puissance de frappe très forte. C'est comme moi, j'ai Negredo 81, il a une puissance de frappe à 89. Voilà, faut que ça s'équilibre. Mais 85, oui, pour un buteur. Tout ce qui est latéral, donc attaquant droit, enfin ailier, tout ce qui est ailier, donc attaquant droit, attaquant gauche, ils doivent avoir 82 minimum, parce que c'est pas le but. Pour les ailiers, pour moi, le plus important, c'est les passes et les dribbles. C'est ça le truc le plus important sur les côtés. Pour un milieu de terrain, 80 de vitesse, c'est bien. Après, c'est trop lent, 79, 75, c'est trop lent. Et pour un défenseur, 75, c'est très bien. Si vous voyez des défenseurs au-dessus, c'est encore mieux. Mais regardez, De Bruyne, extérieur du pied, il est imbattable. De Bruyne, meilleur joueur de mon équipe, all time. Mais j'étais surpris, en fait, j'ai ouvert mon pack 82+, je me suis dit, ok, tranquille, c'est un pack 82+, t'attends. À chaque fois, je me dis, t'attends pas à grand chose, ne sois pas déçu. Je vois Belle, je me dis, voilà, fallait pas en demander trop. Je me suis dit, les seuls Belges forts, ce serait un Courtois ou un De Bruyne. Après, les autres, Casteels, je m'en fichais, honnêtement. Je vois MC, mais je m'attendais pas à un Courtois ou un De Bruyne. Donc, je vois MC, je me dis, il y a un MC hors rare belge à part De Bruyne. Et là, je vois Manchester City, et alors là, je me mets à hurler dans toute la pièce. J'étais si content que ma console a failli, oui, mais très gros joueur, très content de l'avoir packé. Pour ceux qui se demandent si ça vaut le coup de faire le SBC de... Attendez, je la cherche. Est-ce que ça vaut le coup de faire le SBC de Neville? Oui, elle est très forte. Notamment vitesse 84 de vitesse pour un défenseur, je vous ai dit, c'est énorme. Date de tir pas très intéressante pour un défenseur. Enfin, pas très intéressante. En même temps, c'est un défenseur. Mais elle a des dribbles, elle a de la passe, elle a du physique, elle a de la défense. Elle a de très bonnes stats. Des 80. Des 80 quasiment partout. Donc,
très intéressante. Mais oula, désolé les gars. La cam avait plus de batterie. Donc du coup, si ça a changé de vue, c'est normal. Donc là, on verra plus l'écran en particulier. Ce qui est pas plus, qui est très bien aussi. Mais oui, du coup, je disais qu'elle avait des stats très intéressantes pour une latérale. Madison, bah, premier match avec lui. Oula. Premier match avec lui. À voir, à tester. D'ailleurs, on va essayer de voir niveau accélération, vitesse et tout ça, s'il est bien. En tout cas, j'ai vu qu'il avait de bons dribbles, de bonnes passes. C'est un bon tireur de coup franc, mais un meilleur tireur de coup franc. Kevin De Bruyne. Rien à dire sur ses coups francs. J'en ai eu 2. Les joueurs en face, ils en ont marqué. J'en ai eu 2. Il a transformé les 2 en pleine lucarne. Playstyle. Oui, il a un playstyle. Je sais pas comment ça se dit. De Bruyne, il a un playstyle. Oh. C'est passe en profondeur. Donc passe en profondeur intéressante parce que elle est beaucoup plus, elle est mieux placée, pardon. Et ses passes normales sont beaucoup plus rapides que la normale. Mais surtout les passes en profondeur de De Bruyne, elles ont un effet. Si on regarde, le ballon il a légèrement tourné pour qu'il arrive plus dans les pieds du joueur facilement. On est déjà à la 80e minute. Donc premier match tourné avec vous, les autres, vous me connaissez, je les passerai. Puis on se retrouve à la fin, on se retrouvera à la fin de la vidéo avec les packs et surtout dire au revoir à King. Bernardo Silva, j'ai eu du mal à avoir le 32 de colle, j'ai cherché et tout ça parce que si j'enlevais Silva, Cancelo n'avait plus les 3, il avait 2 parce qu'il n'y avait plus de portugais. Donc j'ai pris un coach portugais, je me suis fait 3000, donc j'ai mis un coach portugais. Ça a calé quand même Cancelo, mais c'était mon attaquant gauche qui n'avait pas assez de collectif. Parce qu'avant j'avais un Van de Will, je sais pas trop comment ça se dit, mais et du coup il était pas calé. Donc j'ai pris un joueur d'essai du Real. C'est passé avec Nacho Fernandez. Et puis bah, l'arrivée de Neville qui est parfaitement bien rentrée parce qu'au début elle avait que un col. Donc je regrettais un peu de l'avoir fait l'objectif. Sauf que j'ai pensé que si je terminais Madison, sachant qu'il est anglais, qui joue dans le même club que elle, ça aurait été parfait. Donc elle est passée. J'ai réussi à la caler, donc j'ai été content sur le coup. Donc il lui manque juste un collectif. Quoi, je ne sais pas. Comment ça, carton rouge? Comment ça? Ça vaut un carton rouge, ça? Ah oui, ok, je l'ai fait la baguette. Ah ouais, mais non, du coup, il est suspendu un match. Il est suspendu un match. Oh, l'arrêt de Sandra Panos sur le coup franc. Bon, victoire. Je vais essayer de trouver si le carton rouge, une manière d'enlever le carton rouge rapidement. Ouais. Parce que là, ça ferait des matchs en plus et nous, plus vite c'est fait, mieux c'est. Donc, ouais, faut que... Oh, un défi évolution a été réussi. Alors, attendez, on va aller voir l'évolution. C'est qui que j'avais en évolution, là? Ah! Du coup, elle prend... je sais pas... Un plus 1 en frappe, un plus 1 en physique, un plus 1 en passe, un plus 1 en défense, un plus 1 en dribble. Toujours intéressant d'avoir l'évolution. Donc elle passe à 85 de gêne.
Et ses prochains objectifs, remporter 2 matchs clash équipe et remporter 4 matchs clash d'équipe. Ok, 4 matchs clash d'équipe seront à faire. Et elle prendra un +1 en vitesse, un +1 en tir, un +1 en passe, un +1 en dribble et un +1 en défense. On regarde juste vite fait les évolutions pour voir s'il n'y en a pas des intéressantes. Il y a le BU Centurion et je n'ai pas de BU qui passe. Et il y a l'arrière. Oh, c'est encore pire. J'en ai aucun. Mais je trouve très stylé le design de la carte. Bon, je vais essayer de trouver une technique pour que son carton rouge passe plus vite. Normalement, sur mon ancien FIFA 23, j'avais une technique. N'hésitez pas à la faire si elle marche encore. Là, on va remettre... Oh, on va remettre Akanji. On met un contrat à Joao Cancelo. On fait jouer le match et normalement, quand tu fais genre 10 minutes du match et que tu swipes le match, normalement, je dis bien normalement, c'est encore le cas, il te valide que le match est passé, quoi. Enfin, faut que tu fasses l'engagement et normalement ton match dit qu'il est passé. À voir si ça marche encore et si ça marche pas, bah ce sera un match en plus à faire hors caméra. Donc là, je fais la technique avec vous, je regarde si ça marche et après les 2 prochains matchs, pour moi, ça passera en 22 minutes. Vous, ça passera en même pas une seconde, ça fera ch'tuc, puis ça passe. Bon, du coup, l'engagement a été fait. Il faut qu'il y ait... Ouais. La première action a été jouée. Normalement, si là, je fais... Si la technique, elle marche, prenez la technique facile. Prenez-la rapidement. Est-ce que ça marche encore? Du coup, bon, ils nous disent qu'on a perdu le match, c'est normal. Merci, il me restait un match encore à faire. Bon, c'est pas grave, 60 mots. Hop, est-ce qu'il a encore son carton rouge? Et voilà, il a plus son carton rouge, les gars. Regardez, technique, les gars. Wow, je vous ai trouvé une technique. Bon, après, vous perdez un match, mais on s'en fiche. On n'est pas un match près. Vous le faites dans n'importe quel mode, même Rival, ça passe. Ou un match pas important. Mais voilà, j'ai réussi à enlever le carton rouge à King. Donc, les gars, technique, hein. Utilisez-la rapidement avant que eSport la patch. Et puis, sur ce, bah, à tout de suite. Voilà. Je vous avais dit que ça allait aller vite pour vous. Moi, ça a pris longtemps. Mais pour vous, ça allait très vite. Et c'est ça l'essentiel. Je vais vous dire, les gars, j'ai récupéré beaucoup plus de packs que prévu. Des gros packs d'ailleurs. Là, c'est la fin du match. J'ai fini mes matchs avec King. Donc, j'ai déjà ces packs-là, mais j'ai réussi plein d'autres objectifs pour avoir des packs. Et en plus, j'ai le défi évolution réussi. Parfait. Donc, on va dans Live. King. Parfait, le pack a été récupéré. Là, le pack récupéré. Et le dernier pack à récupérer, il est là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai récupéré plein de beaux petits packs. C'est pas les meilleurs au monde, mais c'est toujours des packs essentiels. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs à ouvrir avec vous. 2 éléments 80+, c'est parti, c'est ouvert. En espérant avoir une animation dans un des 2 packs. Oh, partez. Oui, partez, 85. Dans 2 éléments 80+, vous voyez que j'ai de la chance en ce moment sur ce compte. 2 éléments 80+, un 85. Et le deuxième, c'est un 81. Okay.
Ensuite, 2 éléments 81 plus. C'est parti, c'est ouvert les gars. 2 éléments 81 plus. Espagne. DD. De Barcelone. C'est un 84 ça, non? Ouais, c'est un 84. Toujours une belle note, hein. Des notes pour les SBC. Et un 81 en plus. 2 éléments 81 plus 2 fois d'ailleurs, je l'ai eu ce pack. Espagne, BU. Ouf, ça c'est un 83. C'est les packs que j'avais avant. Là, je retourne dans mes anciens packs. Oh, Baldé. Oh. Un élément 83 plus. C'est parti, c'est ouvert les gars. Ça, c'est un joueur 83 plus. Oh, anglais. DC. Manchester City. C'est une carte spéciale, ça, non? Oui, Greenwood. C'est combien de notes, ça? 86, les gars. Let's go. Let's go. J'ai packé une carte spéciale avec vous et une animation. Let's go. Ça peut rentrer dans mon équipe, ça. Là, c'est 2 éléments 83 plus. C'est parti, c'est ouvert, les gars. Ah, animation, les mecs. C'est un or déjà. Coquet. Coquet 84. Pas mal aussi pour les SBC. Et Banassi. Voilà. Et là, pareil, 2 éléments 83 plus. C'est parti, c'est ouvert ce dernier pack. On espère avoir du lourd dedans. C'est un or. Danois. MDC. Tottenham. On sait c'est qui, les gars. Et Pau Torres avec. C'est plutôt pas mal tout ce que j'ai eu là. J'ai eu de très beaux packs. D'ailleurs, on va aller voir si Greenwood rentre dans mon équipe. Ce serait incroyable. Bon, déjà, surtout enlever King aussi. Puis voir si on peut se faire un SBC avec tous les joueurs qu'on a eu. Ce serait intéressant. King. Remplacé par Akanji. Et est-ce que si on met Greenwood à la place de... Regardez, j'ai un Bernardo Silva tout seul, un Kobel. Ouais, j'ai de belles notes toutes seules, mais la Greenwood. Est-ce qu'elle rentre? Moins 4. Et là, moins 3. Attendez, elle peut jouer quel poste? DG aussi, elle peut jouer. Moins 1, ça fait là. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir réfléchir comment je pourrais la caser. Parce que là, du coup, elle est à 3. Mais ceux qui perdent, c'est Cancelo, la fille et le gars. Ouais, pour l'instant, je laisse comme ça pour la fin de la vidéo. Et on verra comment je pourrais régler ça. Honnêtement, là, je sais pas trop. Je sais pas, un entraîneur espagnol peut-être. Je vais essayer de régler ça. Alors, est-ce que entraîneur espagnol, ça revient même là? Et Liga F 29. Ok, un de plus déjà. Mais maintenant, c'est lui qui perd. Non, c'est lui qui perd. Est-ce que Silva peut rentrer à la place de Rodri? Ça fait moins 1. Non, pour l'instant, je sais pas comment régler ça. Écoutez les gars, je trouverai ça une autre fois hors vidéo. On va aller voir surtout si on peut se faire un SBC. Et cette vidéo
arrivera à sa fin. Donc c'est parti pour des suites. En tout cas, Greenwood, de grosses cartes. Impressionnant. Impressionnant. Oula. Mes mots sont partis un peu de travers. On va essayer comme... Ouais, non. C'est de la douille, ça. Ne faites pas ce pack. Moi, dedans, j'ai eu Cancelo, mais... Je l'ai refait une deuxième fois, j'ai rien eu d'autre. Pas quel SBC on va pouvoir faire ensemble. Déjà, est-ce qu'on peut en faire un? C'est une bonne question. Tiens, on va faire un renfort art centurion. Renfort art centurion, les gars. Bon, dedans, on va quand même faire attention à pas mettre notre ami Nacho Fernandez, parce qu'on sait jamais si ça passe pas. Je vais essayer de garder les grosses notes. Après eux, 84, je m'en fiche un peu. Eux, ils peuvent partir autant qu'ils veulent. Je m'en fiche. 80, ça c'est pareil. On peut tout mettre pour l'instant. Hop. Hop. Ouais, Borja Iglesias. Pau Torres. Panzazi. Ok, je vais quand même essayer de le... Bald, il peut jouer quel poste? Dédé aussi, il peut jouer. Mais bon, moi, ça me sert à rien avec le Dédé que j'ai déjà. Et moi, je les mets au bon poste. Parce que je trouve ça plus stylé. Que vide, comme ça. Ouais, donc j'espère pouvoir régler ce petit problème. Parce que Greenwood, elle a l'air d'avoir des stats incroyables. On la testera dans une prochaine vidéo. Puis si elle passe pas dans mon équipe, et ben, on la mettra remplaçante au pire. Donc comme j'ai dit, essayez de garder Coquet parce que bah... peut peut-être rentrer à la place de Rodri, même si c'est pas du tout le même joueur. On fait soumettre. C'est parti, renfort art centurion. Dernier pack de la vidéo, les gars, en espérant avoir une belle petite note aussi. Et si j'aurais trouvé une solution pour ce joueur, je ferai un short pour vous dire comment j'aurais trouvé. En tout cas, les gars, dernier pack. Ce sera or déjà. Anglais. Dédé. Liverpool. Alexander-Arnold, les gars. Alexander-Arnold. Une animation en plus, c'est parfait. Une note pour de prochains plus gros SBC. Et dedans, avec, on a de la crotte. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Sur ce, tous.